Nous allons lire un petit verset pour vous encourager avant de continuer notre message sur Proverbe 14, 26 à 27. Celui qui craint l'Éternel possède un puissant appui et ses enfants ont un refuge auprès de lui. Et le 27 nous dit, la crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Amen. Celui qui craint l'Éternel, d'abord ça dit, celui qui craint l'Éternel possède un appui puissant, ferme. Et ses enfants ont un refuge auprès de lui. Ça signifie quand tu crains l'Éternel, tu es assuré déjà de ta sécurité. Et cette sécurité-là est ferme, sans égal. Et ça ne se limite pas seulement là, même tes enfants bénéficient de cet appui-là, de cette sécurité-là et de cette assurance-là. Amen. Et ça va encore beaucoup plus loin, il dit, la crainte de l'Éternel, c'est une source de vie pour détourner les pièges de la mort. Ça signifie, quand tu es là, comme tu es assis là, il y a des ennemis qui font des projets contre toi. Il y a des sorciers, des marabouts qui font des projets contre toi, contre ta santé. Il y a des fois tu ne sais même pas. Ils font des réunions, ils font des incantations, ils jettent des malédictions, ils font tout contre ta personne. Il y a des fois tu le sais, il y a des fois tu ne le sais pas. Mais ici la Bible dit, si tu crains l'Éternel, tu as une source de vie en toi. Et cette source de vie va détourner tous les flèches de l'ennemi contre toi, contre ta personne. C'est pourquoi il est hyper important de craindre l'Éternel et non un homme. Amen. Ça c'est seulement pour nous exhorter. Parce que nous vivons dans un monde, chaque jour, nous voyons et nous entendons beaucoup de choses qui nous découragent. Il y a des fois qui mettent notre foi à l'épreuve. Et en écoutant ces choses, beaucoup même se découragent, beaucoup même laissent la foi, abandonnent même la foi. Mais laissez-moi vous dire, n'abandonnez jamais. Parce que vous n'avez pas crié à un homme, mais vous avez crié à Dieu. Vous n'avez pas la crainte d'un homme, ni la peur d'un homme, mais vous avez la crainte de Dieu. C'est seulement Dieu qu'il faut craindre, bien aimé. C'est seulement Dieu qu'il faut avoir peur. Parce qu'un homme peut te faire peur, mais il est limité. Un homme peut te faire peur, mais il n'a rien. Ce n'est qu'un homme. Mais Dieu, il faut avoir la peur de Dieu, la crainte de Dieu. Parce que Dieu, quand il dit un mot, la chose arrive. Et quand lui, ce Dieu-là, il dit seulement un mot et il amène à l'existence les choses qui n'existent pas. Ça signifie qu'il faut craindre ce Dieu-là. Et quand tu as la crainte de Dieu, sois en paix et sois en toute sécurité. Même si tu écoutes, même si tu vois des choses, beaucoup de gens basculent, beaucoup de gens font des dégâts, font beaucoup de choses. Toi, ne crains rien parce que tu as un appui ferme, car tu crains l'Éternel. Amen, amen, amen. C'est pourquoi j'aime beaucoup cette parole. Il faudrait le dire souvent, approchez-vous de Dieu. Non, ce n'est pas le Dieu qui dit souvent. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Le problème, c'est dans cette approche-là. Dieu dit, approche-toi de lui, tel que tu es là. N'attends pas que tu puisses arranger d'abord les choses pour s'approcher de Dieu. Quand est-ce que tu vas l'arranger? Il faut aller vers Dieu. Et tu verras lui-même, il prendra soin de toi. Et les choses vont commencer à s'arranger toutes seules. Parce que Dieu dit ici, il amène en existence les choses qui n'existent pas. C'est lui seul qui transforme le cœur. Nous avons dit dans Matthieu chapitre 19, verset 1 jusqu'à 10, que je vais encore relire pour encore cimenter tout ce que j'ai prêché pendant tout ce temps concernant sur le pas de la volonté du Seigneur. Matthieu 19, 1 jusqu'à 10 nous ceci, lorsque Jésus achevait ses discours, il quitta la Galilée et alla dans les territoires de la Judée au-delà du Jourdain. Et une grande foule les suivit et là, il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu
que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de vos cœurs que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ici. Mais je vous dis, celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre commet un adultère. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantagé de se marier. Parole du Seigneur. Amen. Ici, vous voyez, les gens ont abordé Jésus pour le prouver. Et Jésus, ils ont posé des questions. Jésus a dit, non, 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 non. Au commencement, ce n'était pas ainsi. Tu ne peux pas répudier ta femme pour un motif quelconque, sauf pour adultère. Alors ils disent, mais pourquoi Moïse avait permis que nous puissions écrire une lettre de divorce? Jésus leur a expliqué que Moïse a introduit cette jurisprudence à cause de vos cœurs. Ça signifie que quand tu es un homme de Dieu, quand tu es un enfant de Dieu, tu as un pouvoir spirituel sur toi. Tu as une charge spirituelle en toi, tu as l'autorité spirituelle en toi. Il y a des choses que tu peux ouvrir ici sur la terre qui sera aussi ouverte aux cieux. C'est cette parole-là que tu dois savoir. Que ta jurisprudence, donc j'explique encore la jurisprudence, c'est là où la loi n'est pas claire, là où la loi n'est pas précise, ou là où la loi n'est pas complètement révélée pour être sûr et certain. Parce que la parole de Dieu ne peut pas être floue, mais cela doit seulement être caché. C'est pourquoi la Bible dit, c'est comme une lettre cachée, on donne à celui qui sait lire. On lui dit de lire, il dit, mais je ne peux pas lire parce que c'est codé. La Bible, il y a certains passages de la Bible qui sont sous forme imagée, codée. Cela nécessite la révélation de la part du Seigneur lui-même. Alors là où la loi est ainsi, là où la loi n'est pas claire, là où la loi n'est pas complètement révélée à 100%, l'homme de Dieu ou un enfant de Dieu, inspiré, qui craint l'Éternel, inspiré, jouit de la jurisprudence. Donc ce que tu fais a un impact. Mais il ne faut pas que ce que tu fais puisse empiéter la volonté souveraine, complète de Dieu. Amen. C'est pourquoi Jésus dit ici, Moïse avait permis ça à cause de la dureté des cœurs des hommes, que Moïse avait permis d'écrire des lettres de divorce. Pourquoi? Pour cause de l'inconduite qui était dans la loi, et nous avons lu ça. J'ai signifié l'inconduite, j'ai dit l'inconduite en question, c'est quoi? L'inconduite, c'est tout simplement caractère sexuel qui n'est pas permis, par exemple l'adultère ou tout ce qui est rien d'autre que l'opprobre, la honte, quelqu'un qui sort avec un membre de sa famille, l'inceste, c'est ça l'inconduite. Amen. Et cette exception-là, c'était la seule exception à cette époque que Moïse avait introduit comme jurisprudence. Il dit, celui qui va épouser une femme et arrive que cette femme n'arrive pas à trouver grâce devant cette personne à cause de l'inconduite, il peut répudier la femme et la femme peut se remarier après. Et j'expliquais l'inconduite, ce sont ces caractères-là. Une femme qui est adultère, ou bien une femme qui est prostituée, une femme qui a couché avec un des membres de sa famille proche, qui a subi l'inceste, l'homme a le droit de répudier cette femme-là. Ça, c'était la jurisprudence que Moïse avait introduite dans l'Ancienne Alliance. Donc, relation sexuelle inaccessible. Est-ce que l'apôtre Paul a-t-il permis le divorce? Ça, nous avons aussi lu dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 10 à 16, qui dit ceci. À ceux qui sont mariés, je n'ordonne pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée,
qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Et que le mari ne répudie point sa femme. Ici, on voit encore que l'apôtre Paul vient encore une fois démontrer que le mariage est indissolvable. Amen. Et que si deux chrétiens se marient, quand ils vont se séparer, ils doivent rester comme ça sans se marier. Pour déterminer que le mariage est indissolvable. Mais vers la fin, là, il vient encore introduire une nouvelle jurisprudence qui n'était pas introduite dans l'ancienne alliance. Il dit, mais ce n'est pas le Seigneur, mais c'est lui, Paul. Dans tout, il dit aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis, si un frère a une femme, non croyante plutôt, il ne faut pas répudier cette femme, car la femme non croyante est sanctifiée par les frères. La même chose vice-versa. Si un frère qui prie épouse un homme qui n'est pas croyant, cet homme-là est sanctifié par la sœur qui prie. Mais il dit à la fin, si les non-croyants ou la non-croyante veut divorcer, veut se séparer, qu'ils se séparent parce qu'il n'y a rien qui les unit. Là encore, il y a une exception, une jurisprudence qui vient. C'est seulement dans cette condition, la Bible dit, c'est la non-croyante qui veut se séparer. Et non les croyants ou la croyante. Amen. C'est les non-croyants. Et dans ce qui concerne les non-croyants, il faut préciser les choses. Bien aimé, il y a quelqu'un qui m'avait demandé en Allemagne qui veut venir se faire baptiser ici. Parce que son père est en train de lui dire non, toi tu dois te faire baptiser parce que regarde, dans toute la famille, c'est seulement toi qui n'es pas baptisé. Et il dit, tonton Guy, je viendrai, tu me donnes le baptême, c'est tout. Comme ça, je vais satisfaire papa et les choses écloses. J'ai dit, mais non, ça c'est un problème. Mais j'ai dit à papa, il a dit, oui, il a besoin d'avoir un enfant qui est baptisé, c'est tout. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça les baptêmes. Les baptêmes, ce n'est pas seulement le simple fait d'entrer dans l'eau et sortir. Ce n'est pas ça, c'est tout un engagement. C'est tout un engagement que quelqu'un doit prendre, en âme et conscience. Il ne faut pas que ça soit poussé par une raison quelconque. La seule raison qui va pousser quelqu'un à prendre le baptême, c'est la croyance totale en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, comme Dieu. Il y a des gens qui se sont fait baptiser par coutume, parce que c'est comme ça dans la famille. Quand tu atteins un certain âge, ou bien quand vous avez des enfants, on les fait baptiser, même si ces enfants-là ne veulent pas, mais ils obéissent seulement aux parents, ils se font baptiser. Ce ne sont pas des baptêmes, ça, même si c'est là. Remplir les règles, plonger dans. Même si cela est plongé dans. Mais ce n'est pas un baptême. Oh, la Bible nous dit il y a un seul baptême. Le mot baptême était vrai parce que j'étais plongé dans l'eau. Mais est-ce qu'au moment qu'on t'a fait plonger dans l'eau, tu étais conscient vraiment, en âme et conscience, en 100%, que tu as eu un engagement sérieux avec Jésus-Christ? Parce qu'avec Dieu, c'est du sérieux, ce n'est pas comme avec les hommes. Le niveau du sérieux avec Dieu dépasse même l'entendement des humains. Là, on ne peut même pas citer ça en pourcentage. Il y a beaucoup de gens qui sont dans cette catégorie-là. On ne peut pas te pousser par force à faire quelque chose pour Dieu que tu n'es pas convaincu à 100%. Bon non, je le fais plus tard, mais il peut prendre plus tard, il sera enseigné. Non, ici il n'est pas question d'être enseigné dans la totalité. Ici il est question d'un engagement sérieux à un haut niveau du sacré que tu dois être conscient. C'est le baptême de croyance. C'est en fonction de ton jugement, en fonction de ton témoignage qu'on baptise quelqu'un. Amen. Une nouvelle exception, comme j'ai dit au verset 15, les gens doivent les savoir, parce que c'est très important. Les frères qui sont non-croyants peuvent se séparer. Il n'y a rien qui les unit. La sœur non-croyante aussi peuvent se séparer avec un mari. Et ils peuvent encore se remarier parce qu'il n'y a rien qui les unit. Ça, c'est la jurisprudence que l'apôtre Paul a introduite pour nous. Et ça, c'est pour l'Église. Amen. Et tous les autres jurisprudences, c'est par rapport à chaque dispensation. Amen. Pour l'inconduite, tu peux aussi en faire usage ici. Mais Jésus dit, si quelqu'un répudie sa femme, sauf pour infidélité, et épouse une autre femme, commet l'adultère.
L'infidélité doit être établie. Et cette infidélité-là ne doit pas être seulement le témoignage de quelqu'un qui veut te dire que non, j'ai surpris, j'ai vu ta femme en train de côtoyer une autre femme, c'est que ta femme te trompe ou ton mari te trompe et tu n'as pas de preuves tangibles. Non. Là, l'adultère n'est pas établi. L'adultère n'est pas seulement établi pour le simple témoignage de quelqu'un. Il faut avoir des preuves tangibles et solides parce que là, vous êtes en train de dissoudre un lien qui a un haut niveau du sacré. Et quand ton témoignage n'est pas vrai, tu subis la colère de Dieu sur toi. Ce n'est pas dans l'ancienne alliance. Les témoignages de 2 personnes ou 3 pouvaient amener quelqu'un à la mort. Ça, la loi était dure, c'est comme ça. Rien que 2 personnes témoignaient contre toi, on te tue, même si tu étais innocent. Amen. Mais dans la nouvelle alliance, quand tu témoignes, il faut avoir des preuves tangibles. Sinon, c'est la colère de Dieu qui s'abatte sur toi. Beaucoup de gens ont détruit des mariages d'autrui, des relations d'autrui, rien que par la calomnie, par tout simplement la médisance, sans preuve, sans fondement. Et la Bible dit que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Et si vous regardez dans les Lingala, à Lingala, on lit ces versets, Allah que la mabe, oyakaboli onzamba sangisi. C'est pas ça fondé. La Bible à Lingala, c'est comme ça. Ça signifie quand tu témoignes contre quelqu'un, à ce niveau-là, tu sépares, tu dissous un mariage solidement établi par Dieu. Et tu es sous la malédiction. C'est pourquoi faites attention avec nos bouches, avec nos pensées, nos paroles. Quand nous disons des choses sans fondement, il faut faire attention. Des conséquences, nous allons les subir. On ne se moque pas de Dieu. C'est que tu sèmes, tu vas moissonner ça. Amen. Nous avons parlé aussi des veuves. Le remariage, nous avons dit. Et alors, il y a quelque chose, je me suis posé une question. J'ai réfléchi longuement sur ça. Un exemple que j'ai dit. J'ai bien dit, c'est moi. Un exemple. Si 2 frères et sœurs en Christ sont mariés, un papa tout le monde. Au bout d'un certain temps, les frères, à cause d'une dispute, les frères partent et changent même d'environnement, même de pays. Et là-bas, il refait sa vie, il s'est marié là-bas et a laissé une femme toute seule là. Il a refait sa vie des années, il a fait aussi des enfants avec une autre femme. Ils ont aussi fait tous les mariages sur tous les points. Maintenant, ma question est, et la sœur, par exemple, admettons que la sœur là, X, c'est notre sœur ici à l'église, et que le frère est parti, il est allé en France ou en Belgique, ou je ne sais. Il a refait sa vie avec un autre homme, il a fait aussi des enfants là-bas. Il s'est marié aussi, coutumièrement et sur tous les points. Ce cas-là est faisable, ça s'est passé aussi peut-être. Je dis dans ces cas-là, pour notre sœur X qui est restée dans l'église, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons dire? Amen. Et c'est vous comprenez ma préoccupation. Pour notre sœur là qui est restée, nous disons ici que le mariage est indissoluble. Nous disons que si des chrétiens se marient, ils ne peuvent pas se séparer. Mais là, il y a un cas exceptionnel qui vient nous tomber dessus. Le frère est parti et il s'est marié là-bas, ma mère. Il a aussi des enfants là-bas. Il s'est marié sur tous les plans avec une autre femme là. Il a laissé la femme ici, qui n'a pas non plus 60 ans, qui n'a pas non plus 50 ans. Qu'est-ce que nous devons faire pour notre sœur? Mais c'est là où les gens doivent savoir que l'église, c'est le socle de la vérité. C'est l'autorité de Dieu sur terre. C'est la représentation de Dieu sur terre, l'église. Un enfant de Dieu, un homme de Dieu, tu représentes en toi, tu es l'ambassadeur de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu représentes la connaissance, la parole, la sagesse. Amen. Tout ce que vous avez dit là, vous avez raison. Et tout ce que Moïse a fait, Dieu n'a jamais puni Moïse à cause de ça. Il n'y a aucun passage de la Bible qui dit Moïse, du fait que toi tu as introduit une jurisprudence que Dieu n'a pas autorisée, Moïse a été puni. Mais par contre, Moïse a commis des péchés, Moïse a été puni. Amen. Et quand l'apôtre
autres là. Mais ce n'est pas le Seigneur, mais c'est moi, Paul. On pouvait dire, mais quoi? Paul est en train de subordonner Dieu, quoi? On peut dire ça. Il est en train de se prendre pour Dieu, il prend la place de Dieu, il dit, c'est pas le Seigneur, mais c'est moi. Ça signifie, étant un homme de Dieu, moi, il a le pouvoir et l'autorité d'introduire une jurisprudence et sans pourtant empiéter la volonté de Dieu. Amen. 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 Et notre Seigneur est toujours là à l'église. Mais le frère est parti. Il a refait sa vie. Il a eu des enfants. Des enfants là aussi ont grandi. Il y a des possibilités. Nous pouvons faire comme Fondé a dit, faire appeler le frère, le faire asseoir avec la sœur, lui dire qu'est-ce que tu es en train de faire. Nous avons vu cette jurisprudence à l'époque des enfants d'Israël quand ils sont revenus de Babylone. Il y avait des enfants d'Israël qui avaient épousé des Babyloniens et qui ont eu des enfants avec des Babyloniens. Mais quand maintenant le prophète plairait là, quand Ezra plairait, il y a une solution qui est sortie. Quelle a été la solution? Pour apaiser la colère de Dieu, il faut chasser les femmes babyloniennes avec leurs enfants. Et en réalité, c'est seulement leurs enfants. Est-ce que l'enfant passait seulement à la maman? Non, au papa aussi. Mais ils ont dit là, avec leurs enfants. Parce que ces enfants-là étaient des hybrides. Ils avaient des sangs juifs, des sangs juifs et des sangs babyloniens. Et la résolution a été prise. On a chassé ces femmes-là, mariées légalement. Peut-être qu'il y avait aussi des femmes babyloniennes aussi qui étaient converties. Mais on les a chassées. Ça, c'est la jurisprudence que l'homme de Dieu a introduite. La même chose dans ce cas, on peut aussi faire appel au frère. Dire au frère, toi tu es marié ici. C'est pourquoi quand l'église organise une cérémonie de mariage, c'est pourquoi je refuse des cérémonies qui sont hétérogènes. Vous me comprenez, l'hétérogène, c'est ce que je veux dire. Dans un autre langage facile, on dit quoi? Featuring. Je n'aime pas ça parce que l'église a une autorité sur les gens qui viennent se marier. Un jour, c'est ça là l'autorité de l'église. Vous faites venir les frères, vous êtes mariés chez nous. Vous avez gilé, vous avez échangé vos vœux chez nous. Nous sommes témoins, les livres d'or. Papa Tonino vient avec les livres d'or. Regarde, vous avez signé. Mais comment vous êtes partis comme ça? Comment vous avez fait ça? Oh, ça n'allait pas. Même si on trouvait là, qu'est-ce qu'on va faire maintenant de la femme que j'ai des enfants là-bas? Même si avec la femme qui est l'autre, celle qui était restée, tu n'avais pas des enfants. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Tu vas répudier cette femme-là parce que ce mariage-là n'est pas connu. Si tu acceptes, on entend le processus de la réconciliation. Si tu n'acceptes pas, on fait quoi? On te considère comme un païen et on délivre notre sœur. On dissout le mariage publiquement à l'église. Est-ce que ma jurisprudence est fondée? Elle est fondée. Pourquoi j'ai dit ça? La Bible dit, si tu as un problème avec un frère, hein? Ça c'est la Bible dit, dans cette nouvelle alliance à l'église. La Bible dit, si tu as un problème avec un frère, fais quoi? Va parler avec lui. S'il ne t'entend pas, la Bible dit quoi? Cherche un ou deux personnes, va vers le frère. Et parle-lui. S'il ne t'entend pas, la Bible dit quoi? Amène-le à l'église. Et s'il n'écoute pas l'église, la Bible dit quoi? Hein? Nous considérez-les comme un païen. Lisez bien la parole. Amen. Considérez ces frères-là comme un païen. Ici, la Bible dit, si les frères non-croyants fait partie qu'ils partent, il n'y a rien qui les unit parce que nous les avons fait appeler. Nous croyons que c'était un frère qui était en Christ. Nous avons parlé avec lui. Il ne nous a pas écoutés. On a pris 2 ou 3 personnes. Il n'a pas écouté. On l'a amené à l'église. Il n'a pas écouté à l'église. Il a dit non, moi je reste avec ma femme là. Ça signifie que tu ne comprends pas. Tu n'es plus notre frère en Christ. On te considère comme un païen. Le frère, la sœur est libérée de toi. Va, fais ta vie. Ma sœur, fais ta vie. Amen. Ça, c'est fondé par rapport à la parole. Ce sont des cas qui arrivent. Et que l'église doit prendre conscience et pour faire quelque chose. Amen, amen. Si la sœur, la même chose. Maintenant, on recommence. Parce que c'est la même
Le frère est resté à l'église. La sœur est partie. Elle a trouvé un autre homme avec des parents, comme on dit. Et si ton mari ne te traite pas bien, il y a un David qui viendra. Toi, tu es encore marié avec David qui vient. Ça va, vas-y avec ton David là. Tu vas avec ton David. Vous faites votre vie là-bas. On fera la même chose. On te rappelle ici. Vous savez, le cas là est très délicat. Vous savez pourquoi? Chez la femme, c'est très délicat. L'homme, comme il peut aussi accepter le retour de la femme, comme l'homme aussi peut refuser. Parce que là, il y a l'adultère qui est là. Amen. Et l'adultère, c'est l'homme. Chez l'homme, les femmes ont les cœurs de pardonner. Les femmes ont un autre cœur. Mais les hommes, nous sommes différents. L'homme, quand il voit sa femme sortir avec un autre homme, si vous faites tout là après, et chaque fois quand il revoit sa femme, il y a des pensées qui lui viennent à la tête. C'est toujours cet homme-là. Et ce n'est pas facile. Vous comprenez? C'est pourquoi j'ai dit aux sœurs, faites attention. Hein? Ne faites pas, tout est permis là, mais tout n'est pas utile. Regardez dans ces côtés-là de n'est pas utile parce que tu es une femme. Amen. Hein? C'est la même chose. Si le mari consent de pardonner sa femme, de revenir avec sa femme, on fait la même chose. Mais si la femme dit non, je ne veux pas, on considère la sœur comme une païenne. Notre frère, tu es libre de te marier, va et refais ta vie. Amen. Maintenant, on va dans 1 Timothée chapitre 3. On a parlé déjà des remariages. Là, on a dit des remariages. On a parlé des cas de remariage. Comment quelqu'un peut se remarier, des exceptions là. C'est dans ces cas-là. Maintenant, on a parlé encore des veuves. Parce que nous devons savoir que nous nous marions, on est ensemble, mais des cas arrivent, l'un des conjoints quitte, meurt. Mais la vie continue pour l'autre. Mais la vie de l'autre là doit être comment? Amen. Et nous avons dit, la Bible dit dans 1 Timothée chapitre 5 verset 3 à 7, on dit honore les veuves qui sont véritablement veuves. Et quand vous regardez déjà la parole commence comme ça, honore les veuves qui sont véritablement veuves. Donc ça signifie il y a des veuves qui sont vraies et il y a aussi des veuves qui sont fausses. Donc on peut retourner ça aussi. Honore les veufs qui sont réellement veufs. Ça signifie qu'il y a des vrais veufs et des faux. Honore les veuves qui sont véritablement veuves. Les veufs qui sont véritablement veufs. Pourquoi? Parce qu'il y a des faux, il y a aussi des faux et des vrais. Maintenant, on va voir. Les vrais veuves, c'est qui? C'était l'église avait commencé avec plein de monde et beaucoup de choses se passaient. Quand l'église a commencé, il y a beaucoup d'exceptions que l'église avait acceptées à cette époque parce qu'on fait la transaction d'une dispensation à une autre. On quitte la loi vers la grâce. Et il y avait même des gens qui étaient polygames. Parce que la Bible dit, l'apôtre Paul dit, je vois en vous des péchés comme il y en a eu, comme il n'y en a pas eu dans d'autres églises, jusqu'à ce que vous sortez même avec les femmes de vos frères, de vos pères. Quand on dit à quelqu'un, tu sors avec la femme de ton père, ça signifie que ce n'est pas ta mère. Vous êtes d'accord avec moi? Si c'était ta mère, la Bible ne dirait pas, tu sors avec la femme de ton père. La Bible dit, tu sors avec ta mère. Mais quand la Bible dit, tu sors avec la femme de ton père, ça signifie, ton père avait plusieurs femmes. Et la femme là qu'il sortait avec, ce n'est pas sa vraie mère, c'était la femme de son père. Ça signifie qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus à l'église dans les états là où ils étaient, des polygames. Parce que c'était comme c'est un vent nouveau qui est venu à l'église. Et l'église ne chasse pas les gens. On reçoit tout le monde. On reçoit les loups. On reçoit les brebis. On reçoit des boucs. Il y a une différence entre une brebis, un bouc et un loup. Tous ces gens-là viennent à l'église. Amen. C'était à cette époque à Corinthe, dans plusieurs églises. À cause de ces mouvements, beaucoup de gens sont venus, même des gens qui étaient polygames sont venus à l'église. Mais cela ne signifie pas que dans la nouvelle alliance, nous favorisons la polygamie. Non, la Bible dit un chrétien, un vrai chrétien, doit être marié d'une seule femme. Mais ces gens-là, quand ils sont venus, les apôtres ne pouvaient pas les chasser. Parce que c'était la transaction entre une dispensation à une autre. Dans la dispensation de la loi, ce n'était pas un péché d'avoir plusieurs femmes. Amen. Et quand les gens viennent maintenant en Christ,
Il y a maintenant des choses qui doivent être changées au fil du temps. C'est pourquoi, bien aimé, je vous dis, dans le christianisme, il faut laisser le temps aux gens. C'est Dieu seul qui gère le temps. Ne faisons pas pression à quelqu'un. Oh non, pourquoi ça? Il faut, non. Parce que Dieu ne nous fait pas pression, nous. Dieu a un temps pour tout un chacun de nous. Et Dieu nous laisse le temps de nous repentir, le temps de nous puissions bien comprendre les choses pour avancer. Laissons aussi aux gens le temps. Mais il y a des fois, nous condamnons plus les gens, nous avons des paroles de condamnation, des paroles dures envers les gens, que nous ne voulons pas que les gens le fassent envers nous-mêmes. Amen. Il a fallu du temps pour que l'Église soit purifiée totalement. Pour que l'Église soit totalement ce qu'elle est aujourd'hui. Malheureusement, il y a beaucoup des enfants de Dieu et des serviteurs de Dieu qui tirent des leçons de ce temps-là par rapport au temps où nous sommes actuellement. Amen. Il faut voir les circonstances et les temps, les décalages des temps, les ministères du temps. Il faut les regarder. À cette époque-là, l'Église, c'était le commencement à un changement d'une dispensation à une autre. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le même cas. Et dans ce temps-là, pourquoi l'apôtre Paul avait pris cette décision pour les veuves qu'il a écrit à 1 Timothée? Avant ça, les veuves, quand tu es veuve, nous voyons l'histoire d'un Naomi, un moment ici à l'église. Ils étaient mariés et les maris étaient morts. Et quand les maris meurent, les femmes restaient veuves, restaient toujours liées à la famille qui les avait épousées. Mais nous voyons là, on avait affranchi. Naomi a affranchi, il a dit non. La loi dit qu'il faut que je puisse avoir des enfants pour vous donner un mariage. Mais même si je me marie aujourd'hui, ces enfants-là, vous serez déjà des vieilles. Allez, vous êtes affranchis, je vous affranchis. Allez-y, épousez des maris et les repos dans les maisons des maris. Mérite lui, elle est restée attachée à Naomi jusqu'à ce qu'elle est allée avec Naomi en Israël. Amen. Et elle s'est mariée avec Boaz. L'apôtre Paul, maintenant, à l'époque du christianisme, maintenant, à l'époque de l'église, il y avait beaucoup de veuves et beaucoup de veuves et de jeunes se lamentaient. Et beaucoup aussi péchaient beaucoup de l'impudicité par-ci par-là. Alors, pour cadrer les choses, l'apôtre Paul maintenant parle à Timothée. Il dit dans le livre de Timothée qu'il faut vraiment honorer les veuves qui sont véritablement veuves. Et après, il ordonne à tous les veuves qui ont l'âge en dessous de 60 ans de se marier. Pour cesser ces lamentations-là. Pour cesser le péché. Au lieu que tu vas, parce qu'il te dira, mais non, moi je suis veuve, je peux faire ma vie avec un autre homme, tu vas tomber dans l'impudicité. Amen. Tu vas tomber dans l'impudicité, soit tu restes veuve, ou soit tu te remaries. C'est pourquoi la Bible dit que la femme est liée à son mari aussi longtemps que celui-ci est vivant. Si celui-ci meurt, la femme est libre de se marier. La Bible ne s'arrête pas là. La Bible est claire, il dit. Il est libre de se marier et seulement dans le Seigneur. Dans le Seigneur. La Bible est claire là-dessus. Ça signifie, quand tu es veuve, il faut qu'on te déclare veuve. On doit trouver en toi aussi des caractéristiques que tu es réellement veuve. Tu n'es pas célibataire. Le veuvage n'est pas le célibat. Quand on dit que tu es libre de te marier, cela ne signifie pas que tu es célibataire. J'ai dit un célibataire pour se marier, il a seulement une équation à résoudre. Une seule équation. C'est est-ce que c'est la bonne personne que j'ai trouvée? C'est seulement, est-ce que c'est lui vraiment ou c'est elle? Et si on va bien s'entendre. Toutes ces questions-là, c'est une seule équation. Mais quand on est veuf ou veuve, on a 3 équations. Et surtout quand on a des enfants. Est-ce que la femme que je vais prendre pour m'épouse
Elle va être bien avec mes enfants. Et comment va réagir mon ex-belle famille? Parce que vous avez fait alliance avec cette famille-là. La troisième chose, si tu as les moyens, la question, est-ce que cette femme-là que je vais poser ne va pas m'aimer seulement à cause de ce que j'ai? Parce que ce que j'ai, je n'ai pas construit ça seul. J'ai construit ça avec celle qui est partie, ou avec celui qui est parti. Comment vont réagir ma belle famille? Comment vont réagir les enfants? Est-ce que vous comprenez? Il faut faire aussi qu'est-ce qu'on appelle la succession avant même de se remarier. Il faut déjà que la succession soit finie. Là, on peut te déclarer veuf ou veuve. Hein, ma mère? Donc il faut se terminer avec les problèmes d'héritage. Parce que quand on se marie par rapport à la communauté des biens ou séparation des biens. Mais en Suisse, j'ai dit la fois passée, il y a un cas exceptionnel qui vient. C'est seulement ici en Suisse. C'est le cas qu'on appelle participation aux acquis. Ça signifie les biens que tu as fait avant de te marier, ça c'est tes biens propres à toi. La femme aussi, c'est ses biens propres à elle. Mais les biens que vous allez travailler ensemble, c'est ça les acquis que vous allez mettre ensemble. Même si vous êtes ensemble aussi, si le mari reçoit un cadeau, l'anniversaire, on lui donne un cadeau de voiture ou quelqu'un lui donne un cadeau quelconque, ce n'est pas un acquis ça. Ça c'est un bien propre. Ça ne peut pas être distribué, ça ne peut pas être partagé lors de la succession, non. Donc si la succession n'est pas réglée, tu ne peux pas te remarier parce que tu es encore lié, on ne peut pas te déclarer veuve. Amen. Nous allons rapidement à l'état civil pour nous marier. Je voulais avoir le nom de mon mari pour les bloquer là à cause des enfants, pour me protéger aussi. Oui, c'est bien, tu vas à l'état civil pour te protéger et pour avoir le nom de ton mari, c'est bien là. Mais n'oublie pas que là où tu vas, il est aussi question de la succession qu'il faut régler. Parce que les jours où l'un ne sera pas là, c'est ça l'épine qui peut tout détruire. Il faut régler ces problèmes. Aussi longtemps que ces problèmes n'est pas réglé, tu ne peux pas te remarier. Si tu te maries dans un cas pareil, ce mariage-là n'est pas valable. Dans tout ce que nous faisons dans la vie, tout est question de la validité. Amen. Tout est question de vrai ou faux. Quand tu te maries sans avoir fini la succession, ce mariage-là est invalide. N'est pas pris en compte. Amen. Donc j'ai dit, le veuvage n'est pas le célibat. Le veuvage n'est pas le célibat. Il y a une condition. Pour que tu sois affranchi, du mot veuve ou veuf, tu dois te marier. Sans le mariage, tu ne peux pas être affranchi de ça. C'est la même chose comme le célibat. Un célibataire, pour qu'il soit affranchi du célibat, il faut qu'il se marie pour devenir marié. La même chose, la personne qui perd un conjoint. Toi, pour être affranchi du veuvage ou du veuvage, tu dois te marier. C'est pourquoi la Bible dit, si seulement dans le Seigneur, il faut faire les choses en règle. Ne va pas rentrer dans la maison d'un homme comme ça parce que tu es veuve ou tu es veuve, tu prends seulement une femme. Et si toutes les femmes n'entrent pas à la maison de quelqu'un comme ça parce que tu es une veuve, il te dit, viens, on va s'attendre entre nous deux, pas besoin d'aller ensemble, pas besoin des mariages coutumiers, pas besoin de ça. Non, il te trompe là. C'est pas ça. Ça doit se passer dans le Seigneur. Ça signifie, si la veuve, dans leur coutume, il faut la dot, tu dois donner la dot complètement comme les autres le font. Ce n'est pas du fait qu'elle est veuve que non, et tu es exemplaire de la dot. Non. Fais le mariage correctement. C'est ça qui signifie dans le Seigneur. Amen. Avec Dieu, nous faisons des choses droites et rester dans la vérité. Amen, amen. Amen, amen. Et c'est ce que j'ai dit. Papa Tono, prends mon Proverbe chapitre 14. Verset 25. Quand on est chrétien, il faut être verdict. Fais les choses vraies. Quand on parle de verdict, c'est selon la parole, dans la volonté de Dieu. Dans Timothée toujours 3, dans le verset 9, nous dit ceci. Qu'une veuve, pour être inscrite sur les rôles, n'ait pas au moins de 60 ans.
qu'elle ait été femme d'un seul mari, qu'elle soit recommandable par des saints, recommandable plutôt par de bonnes œuvres, ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secourir le malheureux, pratiquer toute espèce de bonnes œuvres, mais refuse les jeunes veuves, car lorsque la volupté les détache du Christ, elles veulent se marier et se rendre coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement. Amen. Ici, l'apôtre Paul veut maintenant montrer la différence entre les vraies veuves et les autres catégories là. Il commence à dire, par exemple, pour d'abord être inscrit, il commence par dire dans le verset 9 que pour être inscrit sur les rôles, n'est pas moins de 60 ans qu'elle ait été femme d'un seul mari. Ça signifie qu'il y avait des veuves que l'Église doit prendre soin. Que l'Église doit prendre soin de ces veuves-là. Et il faut une liste de ces veuves. Et parmi les conditions de la liste pour être inscrit dans les rôles, il faut d'abord avoir 60 ans. Ici, la Bible parle de 60 ans. Et il dit maintenant à tous les autres veuves là, à part l'âge, il parle aussi que la veuve doit être recommandable. Ça signifie par de bonnes œuvres. Il doit élever ses enfants, bien élever ses enfants, il doit exercer l'hospitalité, laver les pieds des saints, secourir les malheureux, pratiquer une espèce de bonne œuvre. Ça signifie qu'être veuve pour être reconnu dans la liste là, de l'église, là, comme l'apôtre Paul écrit à Timothée, il faut avoir ces qualités-là pour être vrai, hospitalière, de bonnes œuvres. Parce qu'il y a des veuves qui n'ont pas de bonnes œuvres. Les maris meurent aujourd'hui, déjà ils commencent déjà à voir les choses, déjà de pouvoir se marier, d'aimer là. C'est comme si pour lui c'est du passé déjà, c'est tout ce qu'il attendait. Les bons sens, quand on est chrétien, il faut avoir les bons sens. Ça signifie, comme nous vivons ensemble là, les gens nous regardent. Et ça c'est sa femme là. Et quand on nous pose des questions, un petit affaire, oui, je l'aime. Il y a des hommes, parce que quand on fait des choses, regardez dans des cérémonies. Regardez, nous on a eu une cérémonie là, le samedi passé, et cet homme-là, les choses qu'il disait là, et je vous dis, je n'ai jamais entendu dire ça. J'ai dit, mais ça, ce sont des aventures ou quoi? Tu es l'air que je respire. Tu me fais ça. Tu es tout ce que j'ai besoin. Mon étoile, moi, ceci. J'ai mis tout un tas de marches comme ça. Regardez les cérémonies, vous allez entendre des paroles des jeunes là. Ils sont des poètes, des jeunes. Ils font des poèmes terribles pour nous concurrencer, nous les vieux là. Et les vieux, et les papas Tonino aussi. Pour dire, oh, les papas Tonino, ce sont des vieux, ils n'ont pas dit ça. Les pasteurs, ils sont des vieux, les évangélistes, ce sont des vieux là. Les fondés là sont des vieux, ils ne prononcent pas ça. Et maintenant, ils prononcent ça mieux que nous. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font des paroles terribles. Quand vous attendez, même les femmes disent, mais non, les jeunes savent mieux, eux même que vous les vieux. Mais en réalité, ce sont des paroles en l'air. En réalité, ce ne sont que des paroles. Parce que des paroles qui ne sont pas accompagnées des œuvres sont nulles. Et les femmes croient que non, ces jeunes-là, ils savent mieux que nous les vieux. Il y a des fois, on nous banalise un tout petit peu. Mais laisse-moi vous dire que les jeunes là, ils sont des experts en écriture, mais en action. Amen, amen. Il faut faire attention aux hommes qui parlent beaucoup de leurs femmes devant. Des gens qui font des kits de personnalité de leurs femmes. Quand vous suivez là en coulisses là, dans les fonds là, ce n'est pas ça. Ils font ça pour attirer les femmes. Parce que vous savez, les femmes aiment les hommes qui sont amoureux et qui savent bien parler et qui sont amoureux. Amen. Regardez même des femmes des stars. Même si cette star-là l'a trompée avec d'autres femmes, la femme-là te dira, même s'il me trompait, mais il me disait toujours qu'il m'aime. Il citait toujours mon nom. Oh, ça c'est le voleur. Le voleur, il est comme ça. Il vient là, il
dit de n'importe quoi sur toi, il te fait vanter comme les corbeaux et les renards, que tu es joli, que tu es ça, mais derrière il fait quoi? Il vole. Amen. Il faut faire attention aux hypocrites. Amen, amen, amen. Donc il y a une catégorie de verbes qu'il faut mettre dans la liste. Il faut avoir des bonnes œuvres. Il faut avoir des bonnes œuvres. Je connais une femme pasteur, son mari est mort de l'Ebola. Et 3 mois après, 6 mois après, j'ai vu déjà dans le Facebook, elle s'est mariée. Elle s'est mariée à Paris. Maintenant, les gens se posent des questions. A-t-il réellement aimé cet homme? Il y a quand même un temps pour faire les deuils. Et le temps de deuil dépend d'une personne à une autre. Il y a des gens qui peuvent faire les deuils en 3 mois, en 6 mois, en 7 mois. Mais admettons maintenant un homme qui perd sa femme, à une femme qui perd son mari, et que cette femme-là reste avec 3 enfants ou 4 enfants. La femme peut faire les deuils pendant 3 mois, ce n'est pas un problème pour elle. Les maris partis et les enfants. Est-ce qu'elles ont vraiment fait leur deuil? Ne regarde pas seulement toi, parce qu'il y a les fruits que tu as avec l'homme qui est parti. C'est les enfants. Les enfants sont là. Tu es pressé de finir ton deuil, mais est-ce que les enfants ont fait réellement suffisamment leur deuil? Parce que quand les enfants ne font pas suffisamment leur deuil, même ton remariage sera un problème. Amen. Et non seulement les enfants, mais regarde aussi les gens qui t'entourent. Je dis la fois passée, nous sommes des chrétiens. Nous sommes plantés quelque part, mais nous ne vivons pas seuls. Nous avons des gens qui nous regardent. C'est pourquoi on parle de la bonne vie et mœurs. Les mœurs, c'est quoi? La manière dont tu vis avec les gens, tout ce que tu fais. Tout le monde ne sera pas d'accord, mais il ne faut pas non plus allumer le feu. Amen. Ça, c'est dangereux. Et il dit aux autres frères qui sont jeunes, ces jeunes-là, il faut les laisser aller se marier. Pour ne pas pécher. Si vous avez envie de vous marier, vous êtes frère, allez-y, faites-le. Faites-le, c'est dans votre droit. Mais faites-le correctement. Et si vous êtes un homme, faites-le correctement. Donc la femme règle d'abord ces problèmes de succession-là. Fais ton deuil. Si tu as des enfants, laisse les enfants aussi faire leur deuil. Et après, communique les choses d'une manière claire avec ton ex-belle-famille. Parce qu'en réalité, il n'y a pas d'ex-belle-famille. C'est seulement leur fille qui est partie. Mais tu resteras toujours lié avec cette famille-là parce que les enfants sont là. Alors, faites les choses correctement ensemble d'une manière claire. D'une manière claire, parce que tu n'es pas célibataire. Tu veux te marier, oui, il faut communiquer parce que tu ne peux plus vivre en cachette parce que tu as déjà été marié, tu n'es plus un célibataire. Communique, dis je veux me marier et que ce soit d'une manière claire. J'ai trouvé une femme et que tout le monde, ce n'est pas pour que tu puisses demander l'accord des gens, non. Pour apaiser des tensions, pour que tu ne sois pas l'objet de scandales. J'ai dit la fois passée, la nécessité du scandale, la Bible dit, malheur au monde à cause des scandales, pas, car il est nécessaire que les scandales arrivent. Mais malheur à celui qui est l'objet de scandales. Évite de faire des scandales parce que tu vas tuer les âmes et que le sang de ces âmes-là va tomber sur toi. Tous les âmes que tu vas tuer là, ça va tomber sur toi. C'est pourquoi je parle de mœurs ici. Règle les problèmes de succession, règle les choses, fais les choses bien et tu peux te remarier. Personne ne va te pointer du doigt, mais ça ne signifie pas que tout le monde sera d'accord. Amen. Et fais ton remariage et sois à l'aise, tranquille. Si tu as tout réglé. Mais si vous avez 60 ans, vous êtes veuve, ne vous mariez, point. N'ayez pas non plus de copains. C'est une jurisprudence qui a été introduite par l'apôtre Paul pour nous les chrétiens actuellement. C'est ce que nous devons suivre, c'est ça la volonté de Dieu. Quand on a 60 ans, il faut maintenant se consacrer à l'œuvre. Rester veuve. Parce que le but du mariage, le but du mariage, ce n'est pas seulement pour les listes des rapports sexuels, non.
Le but du mariage, c'est pour la procréation. Pour avoir une famille, avoir des enfants. Multiplier, c'est ça, non? C'est ça le but du mariage. C'est s'y multiplier. Maintenant, toi, tu vas te marier maintenant à 60 ans pour faire quoi? Tu veux encore avoir des enfants à 60 ans? C'est ça ce que je vous dis, que la Bible recommande ici. Si tu es veuve à 60 ans, reste veuve. Moi, je suis en train d'interpréter la volonté de Dieu. Je n'ajoute pas. S'il faut que je fasse une jurisprudence, je dois le faire, mais je ne peux pas empiéter la parole de Dieu. Amen. Amen. Je dis ici, ce n'est pas moi, c'est l'apôtre Paul qui dit dans le verset 9. Il dit qu'il veuve pour être inscrite selon le rôle n'ait pas moins de 60 ans. Donc ça signifie à cette époque, à l'église là, une jurisprudence, ça signifie pour que tu sois inscrit comme veuve, pour qu'on te proclame veuve ou veuve, tu dois avoir 60 ans. Et quand vous lisez ces versets, vous allez voir pourquoi 60 ans, l'apôtre Paul dit pourquoi cet âge-là. Il dit à cet âge-là, donne-toi l'œuvre de Dieu, prépare déjà ton départ. Vous comprenez? Prépare ton départ. Dieu a créé l'homme avec un corps qui a des cycles, qui a des choses qui changent. Il y a des gens qui entrent en ménopause à tel âge, à tel âge. Cette ménopause-là, c'est pourquoi Dieu a mis la ménopause à l'homme, à la femme plutôt. C'est pour protéger le corps de la femme. Dieu ne peut pas mettre quelque chose à nous pour nous tuer. Tout ce que Dieu met en nous, c'est pour nous protéger. Dieu a mis le processus de la ménopause à la femme, c'est pour protéger la femme. La femme ne peut plus créer, ne peut plus procréer quand elle est en ménopause. Ça devient douloureux pour la femme. Ce n'est pas un instrument, ce n'est pas un animal, ce n'est pas une machine, c'est un être humain. Mais le problème, il y a des fois, c'est nous-mêmes qui nous aimons pas. Nous voulons faire des choses comme nous voulons. À 60 ans, tu as déjà atteint la ménopause. Qu'est-ce que tu veux encore? C'est pourquoi la Bible dit clair. Moi, je suis en train d'interpréter la volonté de Dieu. J'ai beaucoup de points que je peux expliciter pourquoi la Bible parle de ça. On va finir là. Prochainement, on va continuer. C'est pour les femmes. Amen, amen.